Salut les petits cuistots, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va aborder en réalité deux recettes. La première recette, ça va être la pâte sablée avec un soupçon de vanille. Et la deuxième, c'est la crème d'amande. Et on va créer donc la fameuse amandine. Préparez-vous les petits cuistots, c'est parti! Pour cette recette, les petits cuistots, pour la pâte, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, de 150 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 150 g de beurre pommade, donc du beurre mou, d'un jaune d'œuf et enfin d'une pincée de sel. Pour la première étape, les petits cuistots, vous prenez un bol et vous mélangez les ingrédients secs. Donc on va mélanger la farine, le sucre vanillé et enfin le sel. Vous prenez une cuillère. Ah, j'ai pris ma cuillère! Et vous venez mélanger avec une spatule, une cuillère, quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, les petits cuistots, vous ajoutez le beurre pommade. Le beurre, il est mou. Vous voyez, on peut l'écraser très facilement. Donc on vient mettre tout le beurre dedans, et là, après s'être bien lavé les mains, on vient pétrir la pâte. Donc les petits cuistots, vous devez avoir en fait une pâte un peu sablée comme ça, vous voyez. Vous faites un puits et vous incorporez le jaune d'œuf. Une fois que vous avez une belle boule comme ça, vous pouvez la mettre sur un plan de travail et là on va venir ce qu'on appelle fraiser donc la pâte. Pour ça, rien de plus simple, on la pose en boule comme ça et avec la paume de la main, on va venir écraser le bout comme ça au fur et à mesure. En fait, on va venir aplatir, filtrer en quelque sorte en fait la pâte. Voilà. Une fois que c'est fait, vous remettez la pâte. Vous filmez votre pâte et vous la mettez au frigo. Pour les petits cuistots, pour la crème d'amande, vous allez avoir besoin de 100 g de beurre pommade, une nouvelle fois, de 100 g de sucre, de 2 œufs entiers, de vanille, donc soit une gousse de vanille, soit un sachet, encore une fois, de sucre vanillé, de 100 g de poudre d'amande et enfin de 40 g de farine. La première étape va consister à mélanger les œufs, le sucre et la vanille ou le sucre vanillé. Et on vient mélanger les œufs, le sucre et la vanille. Et on ajoute directement le beurre pommade. Vous ajoutez directement la poudre d'amande. Et enfin, la farine. On peut réserver, donc mettre de côté. Ensuite, la prochaine étape consiste à prendre un de vos moules et à le beurrer. Donc une fois que vous l'avez beurré, vous le mettez de côté. Et là, on va venir étaler la pâte. Un conseil pratique, vous pouvez l'étaler sur un papier sulfurisé ou sur un film plastique. On vient vérifier si la taille est bonne. Là, effectivement, on est bien. Pour enlever l'excédent de pâte, vous passez tout de suite le rouleau à pâtisserie sur le cercle. Vous préchauffez votre four à 200 degrés. C'est thermostat 6-7. À l'aide d'une fourchette, vous venez piquer le fond de tarte. Vous pouvez mettre directement votre crème d'amande à l'intérieur. Pour la déco, vous pouvez rajouter quelques amandes effilées. Moi, je vais rajouter quelques brisures d'amandes. Voilà. J'avais des amandes chez moi. Vous pouvez rajouter quelques brisures comme ça sur le dessus de la tarte avant cuisson. On enfourne pendant 20 minutes. Alors, pendant la cuisson de notre belle amandine, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un sirop au miel. Pour ça, vous prenez 150 g de miel. On ajoute 2 cuillères à soupe d'eau et d'huile. On vient porter la préparation à ébullition. On porte à ébullition et on retire du feu. Donc les petits cuistots, une fois que vous avez bien démoulé votre belle amandine, on va reprendre le sirop qu'on avait tout à l'heure
qu'on va venir faire couler en fait directement sur votre tarte. Et voilà les petits cuistots, vous savez faire une belle amandine. Aussi bien pour la pâte que pour la crème d'amande, vous pouvez récupérer en fait cette recette-là pour refaire un fond de tarte normal pour n'importe quelle tarte. Et petite astuce, vous pouvez refaire exactement la même recette en mélangeant avec la crème d'amande quelques fruits, que ce soit abricots, un petit peu de prunes par exemple, c'était la saison. Peu importe, ce qui vous fait plaisir et ce sera succulent. Alors les petits cuistots, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous avez pu réaliser une belle tarte. Comme j'ai dit juste avant, vous pouvez récupérer ces recettes pour en faire plein d'autres. Voilà, c'est des recettes de base qui vous serviront pour d'autres. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. A plus les petits cuistots!